les lions, j'espère que vous allez bien. Donc voici le tirage sentimental et pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre 2018. Oui, je sais, le mois de septembre est terminé, ce n'est pas grave. J'ai quand même tenu en fait à vous faire à vous le reporter dans l'évolution, ainsi qu'ici, pour vous permettre de voir déjà si vous vous retrouvez en ce mois de septembre qui est en train de se terminer sur ces messages-là. Donc c'est un tirage général donc pour tous les lions. Donc n'hésitez pas aussi à regarder vos autres signes ascendant lunaire en Vénus si vous ne les connaissez pas. C'est toujours pareil, consultez mon site internet, vous avez le lien qui apparaît en général là maintenant sur votre vidéo. Vous avez aussi la description, dans la description, c'est indiqué également. Alors c'est un tirage pour les couples ainsi que pour les célibataires, donc ça va être réparti ça va être découpé en deux parties. Donc là ici c'est le tirage pour les couples. Alors pour votre tirage ici, vos cartes de situation, les cartes qui vous représentent, celles de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution pour le mois de septembre, le mois d'octobre, ainsi que le résultat. Différentes cartes d'oracle et les cartes de situation ici pour vous. Vous savez, pour le mois de septembre, vous pouvez aimer sans crainte. Et pour le mois d'octobre, espièglerie. Alors, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur. Vous avez peut-être peur que si vous le faites, d'en souffrir. Donc là, ainsi, on vous invite effectivement à le faire. Et je pense que justement, vous allez prendre un petit peu plus le temps de le faire en mois d'octobre, parce qu'avec cette carte-là, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça veut dire tout simplement de profiter de l'instant présent, de vous permettre aussi, comme on dit, de laisser votre petit grain de folie s'exprimer, de faire des choses aussi un peu plus dans la légèreté, non plus ici dans de la crainte. Là, on vous invite tout simplement à vous ouvrir ici. Alors, pour les cartes qui vous représentent, vous avez le chevalier de bâton, ainsi que le 10 de bâton inversé. Le chevalier de bâton en général, c'est une personne ici qui a tendance à aller et venir, qui peut... Alors, c'est votre carte, ce sont vos cartes, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je vais me l'expliquer. Donc le chevalier de bâton, il est très énergique, il s'enflamme, il essaye aussi, il est beaucoup dans les départs, beaucoup de choses se profilent pour lui, voilà, il essaye de mener à bien toutes ses tâches, le 10 de bâton inversé, associé à cette carte ici, parle de lourdes responsabilités. Donc vous essayez aussi quand même de vous décharger sur les autres. Bon, ça peut aussi représenter une forme de solution, quand bien même temporaire. On en a cette volonté-là. Là, on est vraiment dans une énergie d'action, d'accord, dans la relation. Votre relation. Vous pouvez aussi faire pas mal de déplacements, peut-être pour votre travail, car le bâton représente le travail, les responsabilités. Du coup, on a cette idée que dans le couple, vous essayez tellement de faire tant de choses à la fois, que vous allez et venez dans la relation en fait. Relation déjà établie, on est déjà sur une relation de couple ici.
Pour votre partenaire, j'ai le chevalier de Pentacle, la reine de coupe. Alors, on est sur 2 chevaliers déjà, donc on est quand même assez en phase sur le même plan, d'accord. Pour votre partenaire, j'ai quelqu'un qui va déjà plus lentement. Quelqu'un d'assez déterminé, de très patient également. C'est une personne aussi avec la reine de coupe qui est très intuitive, aimante, généreuse aussi avec les autres. C'est une personne, alors on a cette impression ici que elle est là, elle, la reine, comme si qu'elle attendait en fait votre retour. C'est un peu l'idée. Bon. C'est une personne ici qui a des sentiments pour vous, qui ne va pas nécessairement vous l'exprimer, comment dire, de façon entièrement ouverte, mais c'est des sentiments sincères en tout cas. C'est une personne qui peut être autant du signe d'eau comme du signe de terre, ou qui peut avoir ces 2 éléments dans son thème astral. On a vraiment l'impression ici que cette personne, voilà, et elle est là pour vous. C'est une personne ici qui est là pour vous. Qui peut vous apporter un soutien, là, ici. Alors, dans ce qui vous relie, vous avez le 8 de bâton inversé, le 3 de coupe inversé. Alors, on a du mal à se voir, on a du mal peut-être à se réunir. Les énergies ont tendance à se disperser à droite à gauche. On a cette idée avec le chevalier de bâton qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire. On ne se fixe pas réellement un but, d'accord? Attention aussi à ce que ça ne déclenche pas non plus une forme là ici de tristesse, de chagrin ou de dépression là ici. Du coup les choses, la communication aussi est un peu longue aussi à s'établir. Comme si que les échanges étaient un petit peu comme en suspens. Alors, dans les obstacles, j'ai la reine d'épée, la force. Alors, la reine d'épée, c'est ici, c'est une personne ici qui sait ce qu'elle veut, elle planifie les choses, elle mettra tout en œuvre pour réaliser ses plans. La force ici, ça, c'est le courage, la détermination, la volonté, justement, à maîtriser les événements ou maîtriser les difficultés. Si ces difficultés ici sont représentées par ce 10 de bâton inversé, vous y mettez vraiment de l'énergie ici. La reine d'épée aussi a tendance aussi à avoir une apparence un peu froide, un peu distante également. On est aussi beaucoup dans la maîtrise des émotions. Peut-être trop de maîtrise aussi. Dans l'évolution pour le mois de septembre, vous avez le 7 de coupe inversée, le 9 de pentacle. Alors, le travail potentiellement ici qui est concerné, la prospérité, on est peut-être ici sur un travail d'auto-entrepreneuriat également. On se consacre peut-être un peu trop justement à son travail, tant et si bien qu'au niveau
votre set de coupe, enfin le set de coupe inversé représente certaines formes ici de désillusion, hein, il y a un manque d'enthousiasme ici dans la relation parce qu'on a peut-être d'autres préoccupations là. Mais un manque d'enthousiasme peut-être aussi que cette personne-là risque de ressentir à un moment donné. Hein. Si vos préoccupations ici sont votre profession, votre métier, là on est moins enthousiaste, on est moins dans la relation. Dans l'évolution pour le mois d'octobre, vous avez le 2 de Pentacle, 3 de Pentacle. Bon, j'ai une évolution là, ici par contre. Si ici c'était bloqué ou complètement dispersé, ça partait un peu dans tous les sens, j'ai une évolution, puisqu'on passe du 2 au 3. Le 2 ici, on essaie justement de maintenir un équilibre, tant aussi bien au niveau peut-être de ses préoccupations professionnelles, tant aussi bien au niveau des préoccupations émotionnelles. On vit aussi l'instant présent dans le couple également. C'est l'espièglerie ici. Hein. Vous avez le 3 de Pentacle. C'est les efforts ici justement à bâtir la relation. C'est le temps aussi que l'on consacre hein, également dans la relation, puisqu'on est sur du pentacle, on est sur du concret, du tangible. Pardon. La personne ici qui vous apporte hein, une forme là ici de soutien peut aussi justement vous y aider là ici avec le 3 de Pentacle, hein, puisque c'est une forme ici de partenariat. Hein, voilà, on s'associe pour créer quelque chose ensemble. Dans le résultat, vous avez le 5 d'épée, la reine de bâton, le magicien. Alors le 5 d'épée, il y a une certaine tristesse hein, ici. On le voit. Hein. Même si on a l'impression effectivement de ressortir gagnant de quelque chose, on peut aussi en ressortir un peu perdant d'autre chose. On a ce sentiment de gagner et de perdre en même temps aussi. Donc on se dit, je risque. Mais avec la reine de bâton, hein, c'est votre énergie, on est beaucoup plus optimiste d'un seul coup. Parce que vous avez le magicien qui est là. On est sur cette espièglerie là ici. Hein, puisque l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester, la manifestation du magicien. La reine de bâton a un immense potentiel créatif. Elle développe beaucoup d'énergie justement pour concrétiser ses idées, ses désirs dans la vie. Et elle utilise justement son pouvoir créatif pour donner un nouvel élan hein, ici, dans la relation. Pour créer quelque chose de nouveau. C'est quand même quelque chose ici, quand même des efforts mis en commun, d'accord? Mais ici, tiré de votre propre volonté, là, ici. Hein. Alors, vous avez l'union.
le couple, le pax, l'engagement, comme le contrat ou le mariage qui peut être dans l'air aussi. Hein. J'ai l'homme, qui peut être vous ou la personne concernant ce tirage, et j'ai la paix, j'ai l'amour, ainsi que la réconciliation. Si à un moment donné, effectivement, il y a une forme d'éloignement, de dispersion, hein, où on ne se voit peut-être pas beaucoup à cause du travail, à cause de plein de choses, hein, peut-être de responsabilités autres, bien entendu. On n'est pas que sur l'aspect professionnel. Là, ici, il y a une forme, ici, justement, de... On retrouve une sérénité dans le couple. On calme un peu les choses, peut-être aussi qu'il y a moins d'activité, on a un peu plus de temps aussi à consacrer à l'autre également. Alors, l'oracle de l'énergie, l'abondance en éclosion inversée. C'est ici vos préoccupations financières. D'accord? L'abondance en éclosion inversée, ça peut révéler une forme de diminution potentielle d'argent. Hein. Vous avez peut-être aussi l'impression que l'argent également vous glisse entre les doigts. Hein. Vous pouvez aussi avoir le sentiment que la situation est instable alors qu'elle ne l'est pas forcément. En général, hein, ça indique aussi qu'il y a ce cycle-là qui n'est pas loin aussi de se terminer. D'accord? Donc, à un moment donné, ça va repartir. Et ça repart avec le 3 de Pentacle. On a cette idée-là, hein, c'est que... Alors, on peut aussi le transposer dans la relation. Hein, vous pouvez avoir le sentiment ici que les choses vous... comment dire, ont tendance à vous filer entre les doigts, hein, au niveau de votre relation. Mais là, ça vous dit simplement que ça va repartir dans un sens beaucoup plus positif. Le mystique, pour vous. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles, quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Le courage, c'est votre force. Ose être différent, ose faire des erreurs, agis car c'est dans la création que tu existes, dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie de la création, tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance. La création, comme la reine de bâton aussi. Va de l'avant et fais-toi confiance car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Au dos du paquet, vous avez le roi de bâton. On est très décidé. Hein. On prend... on dirige un petit peu aussi les opérations. Hein. Peut-être que c'est votre... vous voulez diriger un petit peu la relation également de votre façon, à votre propre point de vue aussi. Hein. Mais en tout cas, ici, j'ai une personne qui est là pour vous apporter son soutien. Hein. Sur qui vous pouvez compter. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Vous avez peut-être peur justement d'avoir à trop confier des responsabilités à cette personne. Et du coup, vous avez tant de choses à gérer. Là ici, au contraire, essayez justement de décharger du poids ici. Vous pouvez confier des responsabilités ici à cette personne.
mes chers amis lions, j'en ai terminé pour votre tirage pour les couples. Je vous retrouve pour les célibataires. À tout de suite. Alors mes chers amis lions, donc ici votre tirage pour les célibataires et pour le mois de septembre et octobre. Comme je l'ai expliqué, je tenais quand même à faire le mois de septembre pour voir l'évolution et comment cela se répercute forcément sur la suite. Donc comme le tirage précédent, vos cartes des situations pour le mois de septembre, mois d'octobre, les cartes ici qui vous représentent, celles de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution pour le mois de septembre, octobre, ainsi que le résultat. Différentes cartes d'oracle. Alors, donc pour la situation qui vous représente mois de septembre, vous avez attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Il y a peut-être certaines choses autour de vous qui vous disent qu'il y a peut-être certaines choses qui ne vont pas. Alors, ça peut souvent aussi être sur une personne peut-être dont vous vous méfiez peut-être fortement. Parce que vous avez peut-être l'impression aussi que elle n'est peut-être pas nécessairement entièrement honnête avec vous, qu'elle vous cache peut-être certaines choses, certaines formes aussi peut-être d'addiction, d'accord? Et puis, carte suivante, vous avez l'âme sœur pour le mois d'octobre. L'âme sœur, bon, que vous dire de plus dessus vous pouvez effectivement faire la rencontre d'une personne qui peut être votre âme sœur, qui peut être quelqu'un avec qui vous avez l'impression vraiment de partager quelque chose de... il y a une forme de compréhension entre vous deux, où il n'y a pas besoin de forcer les choses pour qu'elles viennent. On se comprend, c'est souvent facile. Alors, dans les cartes qui vous représentent, vous avez les amoureux. Donc, il y a un lien là. Il y a un lien ici qui va se tisser. Et là, vous avez le 10 de bâton inversé. Ça peut être ces fameux drapeaux rouges là ici qui vous indiquent que il y a certaines choses d'abord qu'il faut peut-être aussi vous débarrasser de certains poids avant de peut-être prendre une décision aussi par rapport à une personne. Je pense tant que vous n'arriverez pas ici à vous débarrasser de ces choses qui peuvent être entre guillemets malsaines pour vous, alors peu importe sous quel aspect ça peut prendre, ça peut être une addiction à n'importe quoi, un attachement à quelqu'un. Il y a peut-être certaines façons de faire aussi dont il faut vous séparer. Mais là, ici, avec les amoureux, ça peut représenter donc un lien ici entre deux personnes qui sont faites justement pour être ensemble. Ça peut aussi représenter, si vous avez déjà ici quelqu'un en tête, une personne pour qui vous avez, je pense, des sentiments sincères et profonds aussi. Pour votre partenaire potentiel, vous avez le 9 de bâton, la reine d'épée. J'ai ici une personne, alors potentiellement signe d'air, peut-être signe de feu aussi, d'accord? Peut-être, mais pas seulement. Je peux être avec une personne ici qui sait ce qu'elle veut, qui peut être divorcée, séparée. Donc c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui dit sa vérité aussi.
qui est sérieuse également, calme et très décidée. Très décidée et persévérante avec le 9 de bâton. Ne recule pas devant l'adversité ou les difficultés ici. C'est pas quelqu'un ici qui moi j'ai quelqu'un ici de très décidé et de sérieuse, une personne, peu importe homme ou femme, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qui vous relie? J'ai le hiérophante et le 4 d'épée inversé. C'est une bénédiction. Ça peut être aussi une relation sérieuse, basée sur de la fidélité et de la longévité également, avec le pape. Parce qu'en général, on concilie le ciel, la terre, d'accord? On est dans le compromis également. On sait faire du compromis. On est protecteur aussi, généreux l'un envers l'autre, d'accord? On apporte aussi une forme de soutien. Ce qui peut vous relier aussi, c'est un contrat peut-être de travail, mais c'est aussi le lien ici que vous avez là, puisque le hiérophante représente l'union des amoureux, puisque les amoureux viennent tout de suite après le pape. Vous avez aussi le 4 d'épée inversé. Donc là, on vous dit simplement que il n'est plus un temps pour la réflexion. Si vous aviez des hésitations ici, là, il faut se relever et puis avancer. Parce qu'ici, j'ai une personne très décidée. Alors, dans les obstacles, vous avez justement la mort inversée et le soleil inversé. Alors, je fais le lien par rapport ici à cette fameuse décision. Si vous êtes toujours en mode décision, alors que l'autre personne est très décidée et que vous devez absolument en fait repartir à la bataille, la mort inversée peut parler ici simplement d'un changement pour vous qui peut être douloureux, difficile. Hein, soleil inversé. On manque peut-être d'enthousiasme parce qu'on a peut-être peur ici avec le 10 de bâton inversé. Comment dire, de se défaire de certaines habitudes. Le soleil inversé, ça peut être aussi un manque de chaleur. Hein, la personne ici, si elle est très distante et froide, effectivement, ça peut aussi être un frein pour vous. Hein. Ça peut aussi être peut-être hein, que il y a eu pour l'un comme pour l'autre une séparation qui n'a absolument rien à voir. Je ne pense pas ici qu'on soit sur le retour d'une personne du passé. Hein. Je pense qu'on est sur une personne nouvelle. Mais il se peut aussi que tous les deux vous ayez traversé des changements effectivement aussi très douloureux. Et que là ça vous dit simplement qu'il y a des choses qui ont pris fin et qui vous ont amené un petit peu, hein, qui vous ont déçu. Hein. Pareil, hein, la reine d'épée, comme je vous l'ai dit, c'est une personne divorcée, séparée, hein, qui aussi s'est relevée de difficultés également, hein, forcément. Allez, dans l'évolution pour le mois de septembre.
Alors, j'ai le 8 de bâton et la force inversée. Hein. Alors, les échanges, les discussions, s'il y a des déplacements qui ont été faits peut-être pour prendre contact l'un avec l'autre, ici, la force inversée peut parler de faiblesse ou d'excès. C'est-à-dire qu'on a peut-être été un petit peu expéditif, excessif, peut-être dans les échanges, dans le sens où on a peut-être révélé une forme de jalousie, hein, puisqu'ici on ne maîtrise pas ses émotions, ou alors, hein, ou peut-être tout simplement que les échanges étaient très limités. Hein. C'est-à-dire que vous ne vous sentiez peut-être pas, vous, le courage, hein, d'entretenir peut-être une forme de communication entre les deux. Peut-être que l'une des deux personnes cherchait à savoir quelle était la réponse de l'autre et de ne pas hein, peut-être donner de réponse. Voilà, on est un peu sur la cocotte minute là. Hein. En plus, j'ai une personne ici qui lâche pas le morceau, hein, qui est très persévérante. Hein, quand elle est décidée, en général, hein, elle se fixe un but là. Hein. Alors, pour l'évolution sur le mois d'octobre. Donc ici, vous avez l'as d'épée inversé, le roi d'épée. L'as d'épée inversé ici, ce sont les tensions, peut-être les malentendus, hein, justement ici, survenus au mois de septembre, qui ont tendance un petit peu encore, début octobre, je pense, à revenir un peu hein, sur le tapis. Vous avez le roi d'épée et le 3 de coupe, d'accord. Pareil, alors ça peut être vous, hein, puisque là ici c'est la personne représentée par la reine, ça peut être votre énergie ici, qui est décidée aussi à agir, hein, à peut-être apporter une réponse, qui est favorable peut-être à une éventuelle rencontre, hein, ça peut être des fêtes ou ce genre de choses. On peut se décider à se rapprocher l'un de l'autre aussi, lors d'une fête ou quelque chose comme ça. Dans le résultat, vous avez le chevalier d'épée, reine de coupe. J'ai beaucoup d'épées, hein. Faut que la communication circule ici, hein. On défend ses idées, hein. C'est aussi des choses aussi qui peuvent, alors pas nécessairement se précipiter, mais ça peut être aussi votre façon que vous avez tous les deux également, si vous voyez ici de qui je parle, bien sûr, si ça n'a absolument, vous ne voyez pas du tout, c'est que ce tirage ne vous concerne pas. Hein. Donc n'oubliez pas de toujours vérifier vos autres signes, parce que autant ici, il peut y avoir une partie du message qui vous semble cohérent et en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, autant il y a d'autres passages qui dont vous ne faites aucun rapprochement et où vous pouvez avoir, avec les autres signes, des informations complémentaires. D'accord? Puisque forcément, on n'est jamais restreint à un seul signe. Donc le chevalier d'épée ici, les échanges sont là, la communication est là, hein, je veux dire, vous avez aussi la reine de coupe. La reine de coupe, en général, c'est une personne aimante, bonne et généreuse aussi, qui apporte son soutien d'une certaine façon et ainsi que ses sentiments hein, presque sur un plateau, si je puis dire. D'accord ? Peut-être que le résultat en ressort ici que votre décision ici est de justement donner, hein, de répondre hein, effectivement à cette personne
que vous êtes là aussi pour cette personne et inversement. On est aussi sur de l'honnêteté, de la sincérité, la vérité, hein, également. Vous avez la rencontre. Alors la rencontre, une nouvelle personne, hein, c'est une rencontre que vous avez peut-être pu faire très récemment ou il y a peut-être 3 mois également. Il y a message reçu aussi. Les messages ici sont là. Vous avez happy end. C'est le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Là ici, ces climats de tension, hein, de ces difficultés ici, ce sont les choses ici là qui se terminent bien. On est sur quelque chose de positif là ici. Hein. La jalousie, on est sur ça. Hein. C'est le fait d'envier peut-être quelqu'un, d'accord, d'être envié aussi, bien entendu. Il se peut aussi que la jalousie également vienne aussi dans le fait ici qui est ce 3 de coupe. Hein. Peut-être qu'il y a potentiellement peut-être une relation triangulaire ou quelque chose. Alors je ne parle pas nécessairement, je ne vous dis pas hein, que nécessairement votre partenaire potentiel peut vouloir d'une relation triangulaire, ce n'est pas forcément ça. Mais c'est peut-être ça aussi, hein, dont on vous avertit aussi. Hein, c'est qu'il y a peut-être aussi quelqu'un d'autre qui cherche aussi à avoir l'attention de cette personne. D'où peut-être cette jalousie-là aussi, il faut y penser. Ben là, ici, moi, ça me dit que la réponse vous est normalement favorable. Hein. L'âme sœur, waouh, je l'ai 2 fois. Je l'ai 2 fois. Bah dis donc. L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche, quelque part, un cœur se serre de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Ou pas encore. Vous savez le conflit qui est là. Hein. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. C'est peut-être ça ici aussi, votre reine de coupe. Hein? C'est tout simplement de laisser aussi vos sentiments, vos émotions aussi s'exprimer avec le chevalier d'épée. Voyez?
On est dans l'expression des sentiments ici. Donc si effectivement ce tirage vous parle, il y a potentiellement quelqu'un ici, voilà, lequel il y a peut-être certaines jalousies, mais là j'ai deux fois l'âme sœur. J'ai la tempérance qui est là. Pour vous parler que s'il y a un conflit, il y a réconciliation forcément aussi au bout. Ça parle de d'équilibrer, d'harmoniser la relation, c'est la sérénité, la communication qui circule de manière fluide aussi. Hein. Ça vous parle aussi de guérison. Hein. Voilà mes chers amis Lions, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie, je vous retrouve au mois de novembre. Merci.